Parmi les créatures les plus fascinantes de la préhistoire, Smilodon, le légendaire tigre à dents de sabre, figure en bonne place. Doté d'énormes canines, d'une force redoutable et d'une stratégie de chasse unique, ce superprédateur a régné sur l'Amérique pendant des centaines de milliers d'années. Mais comment vivait-il ? Quelle était sa place dans l'écosystème ? Et pourquoi a-t-il disparu ? Plongeons ensemble dans l'histoire de cette créature mythique. Smilodon appartient à la famille des félidés, mais il ne ressemblait pas à nos félins modernes. Son corps était plus massif et puissant, avec des pattes antérieures exceptionnellement robustes, lui permettant d'immobiliser ses proies. Ses canines, qui pouvaient atteindre 30 cm de long, ont été spécialement adaptées et étaient pour transpercer la gorge ou l'abdomen de ses victimes. Contrairement aux félins actuels, Smilodon n'était pas un coureur de fond. Son corps était conçu pour des attaques brèves et puissantes. En effet, sa musculature imposante suggère qu'il était un prédateur embusqué, attaquant par surprise et utilisant sa force pour faire chuter sa proie avant de lui asséner une morsure fatale. Contrairement aux lions et tigres modernes qui chassent en solitaire ou en petits groupes, les paléontologues pensent que Smilodon vivait en communauté organisée, semblable à celle des lions. Cette hypothèse repose sur des fossiles trouvés en groupe, notamment dans les fosses de La Brea en Californie, où de nombreux individus blessés ont été retrouvés. Ces blessures guéries les suggèrent qu'ils étaient soignés par leurs congénères, ce qui impliquerait une certaine forme de coopération sociale. Les poisseux de Smilodon étaient gigantesques. Ils chassaient des mammouths juvéniles, des bisons, des paresseux géants et d'autres grands herbivores de la mégafaune. Son attaque devait être extrêmement précise. Il devait éviter que sa proie ne se débatte trop violemment, car ses longues canines, bien que redoutables, étaient aussi fragiles. Une mauvaise morsure pouvait facilement les briser. Smilodon vivait durant le Pléistocène, une époque marquée par d'importantes variations climatiques et des extinctions massives. Son habitat s'étendait sur l'ensemble du continent américain, des plaines herbeuses aux forêts denses. Son principal défi était la compétition avec d'autres prédateurs comme le loup terrible, Canis dirus, un carnivore social qui chassait en meute. De plus, l'arrivée progressive des premiers humains en Amérique a pu jouer un rôle dans la disparition de Smilodon, soit en réduisant ses proies par la chasse excessive, soit en le chassant directement. Malgré sa puissance et son adaptation parfaite à son environnement, Smilodon a disparu il y a environ 10 000 ans. La raison exacte reste débattue, mais plusieurs théories existent. L'une des hypothèses principales est que le changement climatique de la fin du Pléistocène a transformé les écosystèmes et réduit la mégafaune herbivore dont Smilodon dépendait, sans suffisamment de proies adaptées à son mode de chasse spécialisé, il aurait eu du mal à survivre. Une autre théorie met en cause l'impact de l'homme. Les premiers chasseurs humains auraient pu décimer les populations de grands herbivores, privant Smilodon de nourriture et accélérant ainsi son extinction. Smilodon demeure l'un des prédateurs les plus emblématiques de la préhistoire. Avec son apparence unique et son mode de vie fascinant, il continue de captiver les scientifiques et les passionnés du monde entier. Son extinction illustre la fragilité des écosystèmes face aux changements climatiques et aux interactions avec l'homme. Aujourd'hui, grâce aux fossiles et aux avancées scientifiques, nous pouvons continuer à explorer et à comprendre l'histoire de cette créature légendaire. Ainsi se referme notre plongée dans le passé, à la découverte du tigre à dents de sabre. À très vite pour de nouvelles découvertes, et n'oublie pas, l'aventure ne s'arrête jamais ici.